Hello tout le monde. Ouf, je m'assois. J'espère que vous allez bien. Ici, j'ai le dos bloqué, donc c'est pas, on n'est pas au top du top. Bon, bref, je vous retrouve pour faire la vidéo, le petit bilan de la semaine. On va voir ensemble ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Donc, bah écoutez, là, on est le combien? Le 14, je crois. Ou le 13. Bon, bref, je sais plus. On arrive à la mi-décembre. Et je suis vraiment contente parce que vous savez quoi, tout est terminé. Et moi, je me donne un budget annuel de 600 euros. Et là, je reprenais ma petite note, j'ai dépensé exactement 371 euros et des bons. Ouais, on va dire 375 pour être large. Donc, je suis vraiment étonnée de moi-même parce qu'en plus, il y a une très grosse partie qui a été faite chez King machin, qui a coûté 200 euros. Et le reste, en fait, ça a été un petit peu d'Action, un petit peu d'Amazon et un petit peu de Lidl, parce que j'avais commandé sur le site de Lidl.fr qui est très très bien, hein. Ils ont vraiment des super jouets. Pour les tout petits, ils ont des jouets en bois qui sont vraiment top, hein. Et je me suis étonnée moi-même parce que vraiment de la petitesse, enfin selon moi, parce qu'on se parle quand même de 6 enfants en totalité, je suis étonnée d'avoir dépensé si peu, entre guillemets, donc je suis très très contente. Et il me reste du budget pour acheter des fleurs, enfin bon, vous savez, vous connaissez la chanson, quand on est invité, on achète des petites choses. Donc là, je vais vous faire le le point budgétaire de la semaine, en sachant que hier, j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis penchée sur la question parce que ça prend du temps. J'ai quasiment fini, clôturé mon bilan annuel. Vous savez, tous les ans, je fais une vidéo où je fais le point sur la différence entre les épargnes que j'avais au 1er janvier et les épargnes que j'ai au 31 décembre. Je vous ferai une vidéo aussi sur la répartition de l'argent que j'ai récolté dans mes défis. Enfin bon, ça y est, là j'ai fait le bilan épargne de l'année. Donc voilà, je vous présenterai ça dans une future vidéo. Je suis contente parce que ça prend du temps. Voilà. Donc au niveau alimentaire, dans mes petits... oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi. J'ai un budget mensuel de 450 euros. La dernière fois, on s'est arrêté à 361 euros et 58 centimes exactement. Donc j'ai fait quelques achats. Donc il y a eu un drive qui m'a coûté 80,52 euros 52. Il y a eu un achat de lait qui a coûté 9,49 parce que j'avais oublié en fait de prendre du lait. Donc en fait, le drive et le lait, ils ont été faits en même temps parce que j'ai fait deux drives en fait. Vous pouvez, hein, si vous oubliez un article, refaire une commande. En tout cas sur mon drive, j'avais mis la même heure et puis j'ai récupéré mes deux commandes en même temps. Donc voilà. Donc ça m'a coûté à peu près, on va dire 90 euros voilà, pour la semaine. Et puis ensuite, j'ai j'avais envoyé mon mari, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque une dépense. J'avais envoyé mon mari faire un achat parce que j'ai fait une tourte. Je vous ai filmé la recette, vous verrez ça dans quelques jours. Et il me manquait des articles. Donc il est parti au Colruyt m'acheter des articles, et les articles pour la recette. Et c'est vrai qu'il est revenu, punaise, 20,50 €. Alors que moi, les courses pour la semaine me coûtent 90 euros. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et en fait, ça va très vite parce qu'il avait acheté donc des œufs, une petite barquette de champignons. Il me fallait du comté, donc il a pris du comté en sachet déjà râpé. Et puis il a pris du poulet. Et en fait, le poulet était en promo parce qu'il était à 7 euros et quelques le kilo, donc c'était pas cher. Mais c'est vrai que dans l'absolu, quand il est revenu, je l'avais envoyé faire des courses pour une recette et qui m'annonce 20,50 €, j'étais là, mais c'est pas possible. Mais bon, quand vous avez un kilo de viande, forcément, ça chiffre vite. Voilà. Bon, après, j'ai fait un drive, mais c'est pas grave, je le passerai la semaine prochaine parce que j'ai pas les montants, c'est pas grave. Voilà, donc ensuite, au niveau de mes enveloppes, donc il y a marqué, parce que j'écris tellement mal que je me dis, ils doivent rien voir. Là, c'est marqué livre love. En fait, c'est l'anniversaire de mon chéri en fin de mois. Donc, je lui ai commandé un livre qu'il souhaitait, en plus de le petit pantalon que j'avais, le pantalon à petit prix que j'avais eu, et je lui ai également commandé une BD. Donc, il aura 3 cadeaux pour son anniversaire, en plus du petit repas que j'ai prévu en provenance de Picard. Donc, il a prévu également d'aller cet après-midi, je filme la vidéo, nous sommes samedi, voir un match de basket avec Tristan. Donc, le livre a été pris sur l'épargne anniversaire. Le match de basket a été payé avec mon enveloppe sortie en famille. Ensuite, on a un portail à l'extérieur, et ce portail a des barreaux.
le portail n'est pas plein. Donc, chérie, en fait, pour éviter que le filet passe à travers les barreaux, parce qu'il passe jamais à travers les barreaux, mais s'il voit un chat ou s'il a le malheur de voir la factrice, là, il pète un câble et il arrive quand même, le filet, à passer à travers les barreaux. Donc j'avais dit à mon mari, trouve-moi une solution, j'en ai marre de tout le temps être en stress quand j'entends le chien, voilà. Donc il m'avait fait une espèce de protection de fortune là avec des gros serre-joints et puis des gros serre-joints mis entre chaque barreau et puis du fil de fer. Donc bah évidemment avec le temps les serre-joints ils pètent, le fil de fer il est tout gondolé, ça va pas du tout. Et l'autre jour il y a une voisine qui est venue sonner et le chien il était à moitié sorti du portail. Donc j'en ai marre, ça fait 50 fois que je le dis et je le sens pas du tout motivé pour chercher une solution. Donc j'ai cherché. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Donc, c'est du polycarbonate. En fait, c'est des plaques euh, qui gardent quand même une souplesse, mais qui sont majoritairement rigides et dont on peut se servir, par exemple, pour remplacer un toit de serre ou de véranda qui a pété. Donc, c'est quand même très solide. C'est traité anti-UV. Donc moi j'ai pris, ça se vend en rouleau, donc moi j'ai pris un rouleau de 5 mètres, de 50 cm de haut, parce qu'on ne va pas combler le portail en entier. Mais là le filet il ne va pas sauter, puis passer à travers le barreau. Là sinon je l'inscris dans un cirque. Il a déjà du mal à faire un bond de 10 cm. Donc j'ai commandé du polycarbonate. Donc comme je vous disais, 5 mètres par 50 cm, ça m'a coûté 35,60 € et je l'ai payé avec notre enveloppe maison. Ensuite, on a eu des frais d'entretien pour la voiture. Donc, on a fait changer les pneus, parce qu'on a des pneus voilà, hiver, machin et tout. On est allé chez Euromaster, ça a coûté 39,90 €. Ça a été pris sur l'enveloppe. Alors, j'ai mis voiture, mais c'est entretien voiture. J'ai une enveloppe voiture où je mets de l'argent pour remplacer la voiture, parce que nous, on paye toujours nos voitures cash. Donc, j'espère qu'on va la traîner le plus longtemps possible. La 5 minutes, elle nous a tellement saoulés que... L'objectif, c'est de la traîner jusqu'au bout. Et puis, j'ai une enveloppe également en réparation et entretien pour voilà, la voiture. Et j'ai pris dans cette enveloppe réparation et entretien. Et puis ensuite, je ne vous ai pas mis le détail, mais mon mari s'est redéplacé. Voilà, donc il a eu des frais professionnels. Donc, il y a 7 dépenses qui sont passées. Donc, entre le parking, l'hôtel, le restaurant... Enfin voilà, je ne vous mets pas les détails, mais ces 7 dépenses faites par carte ont été payées. Enfin, je me suis auto-remboursée avec l'enveloppe frais professionnels. Il a une avance sur frais hein, qu'on garde toujours sur les comptes. Et moi, quand il y a une dépense, je paye. Enfin, dès que je vois la dépense passer, je me rembourse. Je suis une petite banque envers moi-même. Et puis quand on reçoit les remboursements, eh ben, on remet ça sur son compte. Mais il n'empêche que ça fait quand même 7 dépenses par carte. Voilà. Et puis, au niveau des autres dépenses, donc on s'était arrêté sur un budget de 231 € parce que j'avais fait une commande Temu en novembre que j'avais imputé au budget de décembre. Il me restait 189,98 € la dernière fois. J'ai donc, dans la semaine, passé une commande chez Picard spéciale Saint-Valentin. Vous verrez la vidéo, je l'ai filmée, elle est programmée dans les prochains jours. Voilà, parce qu'ils faisaient des super promos. Il y avait 30% sur tout ce qui concerne les produits festifs, les apéros, etc. Donc, ça valait vraiment le coup. Et il y avait les frais de port offerts à partir de 20 €, ce qui est extrêmement rare pour Picard. Donc, j'ai passé une commande. Vous allez voir, c'est très très sympa. Par contre, attendez-vous à m'entendre pester. Je vous préviens, c'est une vidéo où je râle, mes amis. Ça m'a donc coûté 37,03 € et 3 centimes. Alors, j'avais à la base une enveloppe Saint-Valentin. J'aurais pu prendre sur mon enveloppe Saint-Valentin. Mais comme j'ai pas mal d'argent dans mon budget, je me suis dit que j'allais le passer sur mon épargne autres dépenses. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait une commande alors, sur Amazon où j'ai commandé des équerres. Donc, parce que Tristan avait un stock de 2 équerres à la rentrée. Elles ont disparu. Donc là, j'ai recommandé 3 équerres. Et puis, je me suis commandé... attendez, je vais vous montrer... un petit booster pour les cheveux. Alors, chacun. Moi, j'aime bien de temps en temps me faire une petite cure, voilà, pour donner un coup de boost, pour pas que mes cheveux chutent et qui poussent bien, voilà. Bon, même si je ne manque pas de masse, hein, mais voilà. Je me suis commandé ça. Alors, je sais pas si vous allez voir parce que je suis assise, j'ai mal au dos, donc je vois pas ce que je filme. C'est alors il y a un traitement pour 1 an, il y a 365 petits
c'est pas des gélules, enfin des petites... Oh, je trouve pas le mot, voilà. Donc c'est... il y a de la B7 et de la biotine, donc la majorité des produits pour la pousse, pour la croissance des cheveux, pour éviter la chute, ont de la biotine dedans. Donc ça peut être pris pour les personnes véganes. Voilà, donc je vous montre, c'est vraiment tout petit. Je vais vous montrer la taille que ça a. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc j'ai commencé ça il y a 2-3 jours. Je me commence ma petite cure. Après, ça dure 365 jours. J'ai pas regardé la date. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Ouais, ça va jusqu'à 2027, jusqu'à juin 2027. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais me faire une petite cure de 2-3 mois, parce qu'il faut quand même que ça agisse. Après, j'arrête et puis j'en recommence une. Voilà, enfin, moi, je fais pas une cure toute l'année parce que je suis sûre que si vous faites ça toute l'année, votre corps, il s'habitue et puis en fait, il n'y a plus d'effet. Donc, voilà, je me suis commandé ça. Ça m'a donc coûté 20,15 € pour le produit et puis les 3 équerres. Je trouve que franchement, il était très bien noté, hein, ce produit-là, parce que je regarde toujours les avis, parce que du coup, il y a des trucs qui servent à rien, c'est un peu du placebo. Bon, on verra bien si ça sert ou pas. Il était très bien noté et je trouve que pour un 365 gélules, c'est quand même pilule, c'est quand même pas cher, quoi. Ça a dû me coûter 19 € parce que les équerres, j'étais vraiment payée rien du tout. Je trouve que c'est pas cher pour un complément pour une année, parce que vous avez des articles qui coûtent 18 €. C'est des traitements de 1 mois hein, ou 3 mois maxi. Donc, moi, j'essaie d'optimiser le tout. Donc, on va faire ensemble le défi des 2 €. Ben, je suis pas sûre que j'aurai assez de place. Alors, on y va. Donc, 1, 2, 3. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent, merci déjà. Et à chaque fois que je fais une dépense, j'ai une épargne où je mets 2 € de côté. Je me fais une espèce de petite taxe. Sandra, quand tu dépenses, eh ben, tu te mets un impôt à toi-même. Et à chaque fois que je fais une dépense par carte, je mets 2 € de côté. Donc là, les 3 dépenses, je vais mettre 6 € de côté. Donc 3, case à cocher. 5, 6, 7, 8, 9. Non. Non, je vous dis une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7, 14. Excusez-moi, à chaque fois que je fais ça, je m'embrouille tout le temps. Donc 14, 15, 16. Voilà. J'espère que j'ai bien compté. C'est pas grave, sinon je rectifierai. De toute façon, j'ai tellement mal au dos que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller prendre un bain. On y va, 16 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais rajouter plus 4 cases. Je ferai ça au propre tout à l'heure. Donc, j'avais déjà atteint les 1 000 € dans ce défi. Donc, comme j'ai recoché une page entière, mais sans, mes papillons, et je vais donc cocher encore une case. Donc, dans mon défi des 2 €, j'ai atteint aujourd'hui 1108, ce qui me manque 4 cases, 1108 €. Voilà. Bon, écoutez, que dire que je suis très contente. Moi, j'aime beaucoup ce défi. Hein. Après, c'est vrai que ce défi, vous pouvez très bien, parce que moi, j'achète tout par carte. Donc, forcément, ça va vite. Les dépenses de mon mari, vous voyez, j'ai même plus 16 cases à cocher, je crois. Je ne sais même plus où j'en suis. Il y en a déjà 7 qui ont été cochées par le travail de mon mari. Je fais une commande chez Leclerc, j'oublie un article, j'en refais une deuxième. Ça va très très vite, hein, les dépenses par carte. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'achète énormément par Internet. Je me fais beaucoup livrer. Je commande beaucoup à domicile. Après, peut-être que quand Nathan sera scolarisé, j'aurai un mode d'achat qui sera différent parce que j'aurai plus de latitude. Parce que là, vous voyez, je me posais la question cette semaine, par exemple. Je me disais, tiens, j'irais bien faire un petit tour à Action pour trouver des petits cadeaux pour les adultes, même si on ne se fait pas de cadeaux entre adultes pour le 25, j'aime bien. Mais quand je vais... Oui, j'arrive, Clément. Oui, c'est à maman, ça. Je le mettrai après. D'accord. Il m'a trouvé mon bola de grossesse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des colliers avec, en général, un pendentif en forme de... sphérique. Et dedans, il y a un petit carillon, une petite musique. Et c'est trop joli. Et en fait, dès que vous bougez, ça se balade sur le ventre. Tiens, tu me le donnes, je vais le montrer. Je t'avais dit de ne pas venir, mais c'est pas grave. Voilà.
Je vais vous faire écouter déjà. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'avais choisi celui-là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Je vais vous faire écouter. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Tiens, je le mets. Elle le met, maman? Oui. Ouais. Tu te rappelles quand j'avais ça, qu'il y avait Nathan dans mon ventre? Non. Non, je l'avais pour toi aussi. Bon, je sais plus ce que je disais. Oui, aller à Action avec Nathan, c'est compliqué parce qu'il a envie de tout acheter. Il voit tout, c'est la tentation. Déjà que c'est la tentation pour nous en tant qu'adultes. Vous imaginez bien pour un enfant de 2 ans. donc, donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que je vais donc aller prendre mon bain. Que je suis quand même malgré tout contente parce que je trouve que sur mon budget autres dépenses, il me reste pas mal d'argent. Donc vous voyez... Ah, Clément, tu restes là, je ne veux pas qu'on voit ta tête. Vous voyez, là, il me reste 132,80 €. Je vous parlais de faire des petits présents pour les invités du 25. Enfin, ce ne sera pas le 25, mais voilà. Je me servirai... Essaie de mettre ta main. Je me servirai peut-être pas forcément de mon épargne spécifique. Je peux très bien aller piocher dans les autres dépenses. Et puis, les fameux 371 € qui me restent sur mon budget de 600, dont je vous parlais en début de vidéo, je ne suis pas obligée de les dépenser. Je peux très bien les garder et puis les redispatcher pour l'année prochaine. Soit les garder pour cette épargne-là de 2025, soit les redispatcher dans d'autres épargnes. Je suis donc contente parce que je trouve qu'il me reste pas mal d'argent dans mes autres dépenses. Bon, ça, c'est les enveloppes du quotidien. Et puis, au niveau de l'alimentation, c'est pas mal parce qu'on est en moitié 2 mois. Je trouve que je suis plutôt bien. Voilà. Bon, sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller tout de suite faire mon petit virement. Je vais recompter quand même parce que je suis tellement... j'ai tellement mal en bas du dos que j'arrive même pas à me concentrer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop difficile à suivre. Voilà. Je vais vous faire à tous... Alors Clément, on laisse. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Tiens, tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Voilà, ça va mieux, t'as tout, toi? Oui. Oui, t'as le rhume, tu parles comme un canard. On va aller se moucher? Oui. On est tous malades à la maison. Bref, allez. On vous fait des gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous. Papa et Tristan? Non, il y a papa, non. Tristan, il tousse un peu. Et puis Nathan, il y a toujours sa conjonctivite. Voilà. Allez, on va se soigner et je saute dans mon bain chaud pour essayer d'aller mieux au niveau du dos. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!